Coucou les amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous sur ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est prêt à clôturer l'année en beauté. Alors, je le répète, mais il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez la possibilité de réserver votre séance personnalisée directement en ligne. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir bien, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, vos défis, vos challenges. Alors, on va aller voir un petit peu quelle est cette énergie ici pour vous. Les amis Sagittaires, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, souvent c'est que on souhaite aller voir un petit peu entre guillemets si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Il y a un domaine dans lequel il peut y avoir une insatisfaction. Maintenant, est-ce que du coup là vous êtes en mesure d'identifier ici cette problématique et puis de mettre des actions en place pour pouvoir justement y remédier ou pas, sachant que justement c'est en carte ombre, il peut y avoir parfois une difficulté à se mettre en mouvement, à se mettre en avant pour justement quitter une situation qui ne vous convient pas. Alors ça peut être une situation, mais ça peut être aussi un état d'esprit, des habitudes de vie, des croyances, etc., etc. On va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière, celle qui va venir mettre en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de décembre. Hop! Et nous avons ici le 10 de denier. Alors ça c'est parfait parce qu'on voit que vous êtes bien entouré. Alors ça peut être aussi, on est sur la période, les fêtes de fin d'année, les fêtes de famille, etc. Ce clan en fait tout simplement qui est soudé autour de vous. Ces liens, alors que ce soit des liens familiaux, que ce soit des liens amicaux, sont clairement ici une valeur ajoutée et feront votre propre richesse ici sur ce mois de décembre. Le 10 de denier, c'est également tout ce qui va être en lien avec les valeurs que vous avez, celles qui vous ont été transmises, celles que vous allez pouvoir transmettre à votre tour. Mais voilà, je ressens vraiment ici pour vous cet entourage primordial, important, et peut-être que vous êtes justement aussi un pilier, c'est-à-dire que vous savez fédérer autour de vous ces personnes, et c'est ce qui amène du baume au cœur sur ce mois de décembre. Alors, on va aller faire un petit tirage, j'avais envie, avec l'oracle esprit animal, pour voir un petit peu quelle énergie, quel animal va vous accompagner sur ce mois de décembre. Et on a la coccinelle, qui symbolise ici pour vous la chance. Alors bon, clairement, je vous fais pas de dessin, l'esprit de la coccinelle, c'est un excellent présage, car elle symbolise ici la bonne fortune. Alors si vous traversez à l'heure actuelle un problème particulier, quel qu'il soit, vous pouvez tout simplement soupirer de soulagement, parce que la coccinelle vous dit ici qu'il n'y a pas de souci à vous faire, toutes les planètes sont alignées pour aboutir à une issue positive. La coccinelle, elle vous invite aussi à prêter attention aux synchronicités dans votre vie. Les synchronicités sont comme des petits cailloux blancs ici qui vous guident, elles vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Donc si vous voyez régulièrement une suite de chiffres particulière, si vous rencontrez par accident quelqu'un avec qui vous étiez justement en train de penser, ou si vous recevez le message exact de ce que vous aviez besoin d'entendre, tout ceci est la preuve que vous êtes soutenu et guidé en permanence. Ce soutien, vous le retrouvez également, voilà, comme je vous l'ai dit, avec votre entourage, et tout ça est simplement parfait. Particulièrement si les circonstances extérieures ne paraissent pas si positives au premier abord. Gardez cette direction, suivez les signes, vous finirez par arriver à destination en toute sécurité. La coccinelle est avec vous, les amis Sagittaires, sur ce mois de décembre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Donc, période de chance. Effectivement, ici, on a quelque chose qui est très serein, tranquille, apaisé. On a une situation ici où on a une notion aussi d'expansion. Quelque chose qui s'étend, qui s'ouvre, qui fructifie. Magnifique, franchement, là, vous avez un très beau tirage. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Rapidement, force quoi? Détermination, maîtrise. Ok, bon. C'est tout petit.
Ok, alors pour certains ici, il peut y avoir également une situation où vous allez recevoir, alors au niveau financier ou au niveau matériel. Il peut y avoir une question d'héritage. Très clairement, le 10 de denier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la transmission des valeurs familiales, c'est ce clan familial, mais ça peut représenter également l'héritage, un don, qu'il soit matériel ou financier, qui peut pour certains ici peut-être voilà vous aider dans vos projets futurs, vous retirer une épine du pied et vous permettre justement de pouvoir avancer sur d'autres projets. Il est question également ici justement d'une habitation, donc ça peut être une solution qui est trouvée par rapport à la vente ou à l'achat d'un bien immobilier. Le soutien ou l'aide d'un parent pour pouvoir justement surmonter un obstacle à un moment donné. Par exemple, vous souhaitez investir dans un projet quel qu'il soit, mais il manque un petit complément, il manque une petite somme d'argent ou peut-être plus importante, et vous avez ici quelqu'un de votre famille qui, entre guillemets, va prendre le taureau par les cornes et qui va en tout cas vous donner un petit coup de pouce. Ce coup de pouce, on retrouve cette notion ici de chance pour pouvoir vous permettre de pouvoir faire aboutir un projet ici qui vous tient à cœur. Alors, il se peut même qu'il y a eu un petit temps ici, parce qu'on a cette notion de tranquillité, donc ça me fait penser voilà, à ce côté un petit peu platonique, et là ça y est, on a quelque chose qui reprend, qui se remet en marche, qui se remet en route, parce que les solutions sont présentes, les solutions arrivent sur ce mois de décembre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Ah oui, ça, il y a toujours... Effectivement, on voit que vous recevez quelque chose, que ça vous apporte du bonheur. Miroir magique, en plus, souvent on dit c'est vos guides, mais également vos défunts qui sont là et qui veillent sur vous. Donc effectivement, vous avez peut-être malheureusement perdu plus ou moins récemment quelqu'un qui vous était proche, qui vous était très cher. Et là, maintenant, il y a une décision qui est actée, qui est officialisée, où vous recevez, on a cette notion d'héritage qui est encore de nouveau présent, quelque chose qui appartenait à cette personne qui est défunte. Alors, il se peut que ça attise ici quelques jalousies, d'accord, que ce soit dans la sphère familiale ou que ce soit de manière plus élargie, des personnes qui, alors jalousie, envie, enfin vous voyez, on a quelque chose comme ça qui est présent, et en même temps, voilà, ça ne vous regarde pas, ça ne vient pas vous impacter, mais vous sentirez que autour de vous, voilà, il y a ce type d'énergie qui sont présents. On retrouve cette rentrée d'argent ici, qui arrive, j'ai l'impression, vraiment au bon moment, qui vous permet d'apporter des changements dans votre vie, qui vous permet de vous faire plaisir. On a vraiment beaucoup de positifs, qui vous permet aussi peut-être de revenir sur des projets qui étaient très intéressants, que vous aviez laissé un petit peu de côté parce que vous n'aviez pas les moyens, parce que ce n'était pas forcément le moment voilà, avant. Néanmoins, on le retrouve encore ici, eh bien oui, ce changement que vous allez opérer va créer autour de vous certaines tensions avec peut-être des personnes qui vont vous dire oh là là, c'est pas juste, parce qu'en fait ils vont comparer votre situation tout simplement à la leur. C'est un petit peu ceux qui vont, vous savez, jouer au loto, gagner au loto, et puis du coup changer du tout au tout leur vie, parce que voilà, maintenant ils ont des moyens qui sont complètement différents financièrement. Il va y avoir bien évidemment autour de ce type de personnes des gens qui vont être très heureux, très contents pour eux, puis il y en a d'autres qui vont dire oui mais c'est pas juste parce que cette personne par exemple ne mérite pas, ou nous aussi on devrait pouvoir avoir ce genre de choses. Oui bon pour autant il faut jouer au loto déjà pour pouvoir gagner, et puis c'est comme ça. La chance elle vous sourit, tant mieux, profitez-en, laissez parler ici les mauvaises langues, ça ne vient pas vous impacter, pensez à vos projets, opérez les changements que vous souhaitez. Et de toute manière, dans cette situation, vous êtes protégé. Vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous au niveau sentimental.
Alors, on a quelque chose qui est bien stable. Ça, c'est intéressant. Stable, aligné. Ok, super. On a cette sincérité. Parfait. Bah, alors, bon. On va aller refaire un autre petit tirage après pour les personnes pour qui c'était un peu plus complexe, mais quand même, pour ce tirage-là, je tiens à le dire parce que ça n'arrive pas tout le temps non plus, c'est nickel, ok? C'est-à-dire qu'ici, on a au niveau sentimental un couple, une relation qui est forte, qui est solide, les fondations sont extrêmement bonnes, on a beaucoup de confiance dans la relation, on a cette notion d'authenticité, de sincérité, de loyauté, vous rayonnez, votre couple ici rayonne, on nous parle de succès, donc vous savez quand tout va bien, ça rayonne aussi sur tous les domaines de votre vie, et là, votre domaine sentimental, et ben tout va bien de ce côté-là, donc on ne va pas aller chercher des poules là où il n'y en a pas. Il peut y avoir certainement par contre ici pour vous peut-être des nouveaux projets. Alors déjà il peut y avoir une réussite, d'accord, une réussite qui apparaît sur ce mois, comment dirais-je, de décembre. Alors peut-être lié à cette somme d'argent que vous allez potentiellement recevoir, mais peut-être lié parce que vous avez abouti. Enfin, il y a un projet qui vous tenait à cœur qui vient d'aboutir ou qui va aboutir sur ce mois de décembre. Il y a une notion de plénitude. Il y a une notion de prospérité, il y a une notion de succès, des bénédictions qui sont là pour vous, les amis sagittaires, sur ce mois de décembre. Profitez de la vie, profitez de votre bonheur, profitez de votre amour, celui que vous donnez, celui que vous recevez. Soyez tout simplement heureux, parce qu'en plus de ça, vous êtes très bien entouré ici, et c'est très beau à voir. Alors, on va refaire un autre petit tirage pour voir éventuellement les personnes pour qui ce serait alors plus compliqué, une problématique tout simplement. Est-ce qu'on a un autre message pour les Sagittaires? Eh ben non, on est bien. On reste sur quelque chose de très intéressant. Ok, non, c'est vraiment ici, vous restez loin des tensions, loin des conflits. D'ailleurs, ces conflits, pour moi, s'ils existent, ne sont pas au sein du couple, ne sont pas au sein de la relation, mais sont plutôt ici à l'extérieur. Il y a cette notion d'ailleurs, peut-être ici, de vivons heureux, vivons cachés, d'accord? C'est-à-dire que vous avez, on l'a vu tout à l'heure, votre stabilité, vous avez votre équilibre, vous êtes en paix. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, on l'a vu, il y a peut-être pour vous des déménagements, des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, mais finalement vous n'en parlez pas tant que ça, vous n'étalez pas finalement tout ça, et c'est le bon raisonnement, c'est justement la bonne manière d'appréhender les choses pour ne pas rentrer dans des situations qui sont conflictuelles, pour rester en dehors de ces pressions qui pourraient être éventuellement extérieures. Parfait. Je pense que vous avez tiré des leçons peut-être de situations passées, et là maintenant vous avez compris que vous êtes en train de travailler pour maintenir en fait tout simplement cet équilibre qui est présent à l'heure actuelle. Donc félicitations les amis Sagittaires. On va aller faire un petit tirage au niveau développement personnel pour voir si on a d'autres éléments qui peuvent vous être apportés ici. Ok. On retrouve cette notion-là. Alors, ok, on est obligé d'aller voir plus loin. Résistance. Parfait. Alors, on peut retrouver effectivement autour de vous parfois des personnes qui peuvent essayer de venir vous titiller, créer du conflit, critiquer, pour essayer justement de vous toucher, pour essayer justement de vous atteindre. Mais on ne viendra pas vous déstabiliser parce que vous êtes bien ancré, parce que vous avez su bâtir ici votre propre sécurité intérieure. Pour les Sagittaires, pour lesquels ce ne serait pas encore tout à fait le cas, il y a une blessure ici effectivement qui vient être mise en lumière, c'est la blessure d'humiliation. Donc ici, je pense qu'on est sur une blessure qui est très ancienne, où vous en avez fait les frais par le passé déjà, peut-être à plusieurs reprises. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que pour ne plus être touché par cette blessure où vous allez être en contact avec des personnes qui vont vous dire des choses pas toujours très agréables,
avec, vous savez, ce côté justement critique, ce côté condescendant. Eh bien, il n'y a pas de secret. La bonne approche, c'est de se dire qu'à partir du moment où vous avez réussi à mettre en place cet équilibre personnel, je vais dire rien ou en tout cas peu de choses de l'extérieur en lien avec cette blessure d'humiliation ne viendront ici vous déstabiliser. N'ayez pas peur non plus des critiques parce que ici on a un état d'esprit qui peut parfois prendre les devants et se dire oulala, j'aimerais bien faire ça, mais attention, si je vais dans cette direction-là, je vais être critiquée, ça va être tendu, je vais avoir des personnes qui vont vouloir aller contre moi, contre mon projet, qui vont émettre des blocages, émettre des résistances. Ça, ce sont des pensées négatives. C'est pas forcément la réalité, mais attention, la pensée est créatrice. Donc ne créez pas cette réalité. Pour avoir votre propre stabilité, vous n'avez pas besoin du regard des autres, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. La sécurité intérieure, justement, elle se trouve à l'intérieur de vous, elle ne se trouve pas à l'extérieur. Ok, allez, on va continuer un petit peu plus loin avec les petits messages des guides. Ouh là 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 là, et c'est fort. Hein. Oh, alors, les Sagittaires, j'ai hâte de lire vos commentaires parce que là, que ce soit au début du mois de décembre ou à la fin du mois de décembre, alors encore une fois, on reste sur un tirage général, c'est pas forcément du 1er au 31 décembre. Mais là, vous avez quelque chose de très très fort, les amis Sagittaires, parce que on a vraiment... En fait, comment vous dire, je ressens votre force. Je ressens cet état d'esprit de se dire, voilà, en fait, là, dans ma vie, tout va bien, tout est super. Vous vous sentez puissant. Vous vous sentez avoir, vous voyez, les rênes de votre vie en main. Vous êtes complètement aligné. Alors, franchement, c'est un tableau idyllique, j'ai envie de vous dire. Et ici, on nage dans le bonheur. Je pense qu'il y a eu une très belle réussite qui est arrivée ou qui va arriver sur ce mois de décembre. Et rien ne peut vous ébranler. Alors du coup, c'est pas compliqué, vous rayonnez. D'ailleurs, on voit que vous partez en chemin. Là où le soleil brille, c'est votre destination pour ce mois de décembre. Et en même temps, à côté de ça, je sens quelque chose de très simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de m'as-tu vu. C'est la puissance vraiment dans le sens noble du terme. On n'est pas sur la prise de pouvoir, on n'est pas sur le contrôle, on n'est pas sur la possessivité. C'est au contraire la puissance, mais c'est sa propre puissance. C'est votre propre feu créateur. Alors magnifique les amis Sagittaires. Dis donc, moi j'ai demandé à changer de signe pour ce mois de décembre. Je pense qu'on va tous vouloir être Sagittaire après ce tirage. Allez, on va aller voir un autre petit message des guides. Magnifique. Et continue à être déterminé. Ok. On vous parle d'une belle réalité qui est pleine de promesses qui vous attend. Alors, il y a cette notion d'avoir l'aide de personnes qui vont pouvoir vous accompagner, que vous allez pouvoir aussi peut-être tout simplement solliciter, rencontrer les bonnes personnes. On a une notion de fluidité qui est là pour ce mois de décembre. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Fluidité, abondance, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Et là, vous allez recevoir justement tout ça. Ça vous permet de mettre le focus sur peut-être des nouveaux objectifs. Et clairement ici, pour moi, tout est possible. Tout est possible pour vous. Donc ayez cette force, cette foi, cette conviction qui s'enracine au plus profond de vous que oui, tout est possible. Et allez-y, foncez et lancez-vous parce que oui, il y a un plongeon à faire, mais il y a quelque chose de l'autre côté. Et vous voyez, on a ce soleil de nouveau qui brille, on a ces fleurs qui fleurissent. On a cette atmosphère très rayonnante, lumineuse, chaleureuse. Donc voilà les amis Sagittaires, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous auront ce message qui fera résonance avec vous. N'hésitez pas, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures direction 2025. Ciao!